Salut les gars, c'est votre gars Lisette, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Venez m'excuser avant de commencer la vidéo, ça va faire maintenant, je pense, quand vous allez voir cette vidéo, ça va faire une semaine que je n'ai pas encore publié, que je n'ai pas publié de vidéo. Donc, on reprend le rythme, parce que j'ai plein de choses à gérer là. Mais rien ne justifie l'inconstance, donc venez m'excuser. Donc, comme vous l'avez sans doute vu dans le titre, dans cette vidéo, on va parler de mes 1 an en rétention séminale maintenant. En effet, c'est avéré, ça fait maintenant 1 an que je suis en rétention séminale maintenant. Donc, on va faire un petit récapitulatif de ces 1 an passés. Et voilà, vous donner quelques conseils, etc. Et voilà, m'introspecter un peu dans cette vidéo. Donc, commençons. Cette pratique sans rechute, grâce à mon journaling, ça va faire depuis le 26 août, c'est la dernière rechute, le 26 août, j'ai noté. Donc maintenant, ça va faire 1 an que je suis en rétention séminale. Et je vais le dire tout de suite, ce chemin, c'était l'un des plus durs. Et en même temps, l'un des plus puissants de ma vie. Donc, c'est 1 an de rétention séminale. Donc, pour raconter un peu mon histoire, de comment j'ai découvert la rétention séminale, comment j'ai découvert le NoFap et tout ça, on va commencer, disons, il y a 3 ans. Il y a 3 ans, en 2022, je te rappelle, avec les vidéos de Kylian Sensei. Les vidéos de Kylian Sensei, il y a plein d'autres gars en ça dans la sphère, de la Red Pill, du NoFap, etc. Je connaissais pas la rétention séminale au début. Ce que je connaissais, c'était le NoFap, voilà. C'est le NoFap. Je commençais à me renseigner, voilà, pourquoi j'étais fatigué après une perte d'énergie, etc. Je commençais à me renseigner dans le genre, tu vois. Donc, à force de regarder des vidéos de Kylian Sensei, je suis tombé peu à peu sur le domaine qui est la rétention séminale. Donc, rétention séminale, donc justement, je me demandais comment tenir en rétention séminale, notamment en NoFap, vraiment arrêter de mastiquer le manche et regarder des films de boulot, tu vois. Donc, c'était là que j'ai commencé vraiment ma route. Donc, j'ai commencé un peu le journaling, c'est-à-dire écrire mes journées, etc. Et notamment, j'avais un pourquoi. Quand j'écrivais mon journaling, j'avais vraiment un pourquoi de je voulais arrêter. En tout cas, ça, c'était sûr de ma tête, notamment lors de ma dernière rechute le 22 août 2024. J'avais écrit, en tout cas, en noir et blanc, ce que je perdais et pourquoi je vais arrêter. Je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais et c'est où ça me mènera. Et je dois arrêter. Je dois arrêter de me bâcher, je dois arrêter de regarder des films de boules. Aujourd'hui, ça a payé en tout cas, parce que j'ai vraiment développé ce mindset-là. Avant, notamment ici, on va dire, d'atteindre mon plan mon potentiel, de grandir un peu, et de devenir pour moi cette meilleure version de moi-même. Mais les gars, soyons honnêtes, vraiment, soyons honnêtes, c'est vraiment un chemin qui n'est pas facile. C'est simple, c'est simple. Ce que tu as à faire concrètement est simple. En aspect, tu dois te retenir, tu dois arrêter de regarder des films de boules, tu dois arrêter de mater des vidéos de cornes, en tout cas, t'as le manche, etc. Voir les bonnes habitudes saines. Mais en même temps, ce n'est pas facile, on va pas se mentir. Parce que vraiment, ce chemin, ce qui m'a le plus fait du mal, c'est vraiment, on va dire, déconstruire cette ancienne version de moi-même, de construire cet ancien Andy là, tu vois, afin de reconstruire une nouvelle version de moi-même qui me plaît, tout simplement. Donc, il a fallu tuer cette ancienne version pour euh, faire renaître une nouvelle version. Et ça fait vraiment mal. C'est solitaire, réellement solitaire. T'as personne qui fera pour toi. C'est vraiment toi avec toi-même, tu vois, ta face avec toi-même, le miroir et toi, la personne d'autre pour ça. Mais en réalité, tu n'es pas vraiment tout seul. En effet, je peux pas dire que j'ai atteint ces 1 an de retention séminale tout seul, tout seul. Vraiment, on va dire que sur la toile de YouTube, j'ai découvert des personnes, des personnages qui m'ont vraiment appris des choses, qui m'ont vraiment guidé dans cette pratique-là, tu vois. Je n'ai pas vraiment été tout seul. En tout cas, sur YouTube, moi, il y a plein de personnes qui vivaient la même chose que moi en retention séminale notamment, comment sortir ses addictions, notamment afin d'aller de l'avant. Et ils m'ont tendu la main. Ces gars-là m'ont tendu la main, m'ont apporté des conseils, etc. Tu vois, je suis pas moi-même, voilà, non, j'ai quand même reçu des conseils, des techniques de comment, voilà, sortir de mes addictions et vraiment devenir cette meilleure version de moi-même. Et en même temps aussi, derrière ça, c'est comme ça, moi aussi, je transmets mon savoir, tu vois. J'ai été coaché et j'ai appris des choses, ce qui m'a permis d'être à cette première année de rétention. Et maintenant, à mon tour, je transmets mon savoir afin d'aider les personnes aussi à passer euh, leur cap. Donc, ils m'ont tendu la main, on m'a tendu la main. Mais derrière ça aussi, il y a un travail aussi de dissolution de son ego. Faut vraiment laisser son ego de côté et accepter la main qu'on va te tendre, tu vois. Faut pas se dire, fais pas genre, tu sais tout, t'as-tu des choses à apprendre, tu vois. T'as-tu des choses, moi, même moi maintenant encore, je pense que j'ai rien à attendre vraiment. 1 an, c'est une durée de vie. 1 an en rétention séminale, comparé à la quantité d'énergie que j'ai perdue, je pense vraiment que il y a encore de quoi faire, encore de quoi faire en quantité de temps. Parce que ce n'est pas juste un défi, ce n'est pas une course, c'est vraiment un marathon spirituel. Un marathon spirituel de temps. Tu vois, ça prend du temps, ça prend des énergies, mais pour moi, le chemin en vaut le coup. Donc, faut vraiment prendre son temps, accepter la réalité qu'on ne sait rien et qu'il y a des gars qui sont meilleurs que nous et qui ont déjà fait ce chemin parcouru. Donc, c'est comme ça que j'ai dissous le moi, mon ego, afin d'accepter la réalité. Frère, il y a du monde.
et je te demande d'apprendre des meilleurs afin de m'élever. En tout cas, pour moi, c'est un orientation séminal orienté comme un sensei, on peut dire un sensei invisible, qui me guidait dans l'ombre. J'ai surtout appris aussi à quel point je peux être têtu, tu vois, pas le fait de jamais avoir abandonné, j'ai jamais abandonné, même pas de difficulté, j'ai jamais abandonné. Donc, en ce point-là, je peux vraiment être têtu, à quel point je peux être résistant et à quel point je peux être discipliné. Même si à certains moments, je n'étais pas vraiment discipliné. Par exemple, cette vidéo, tu vois, j'ai pris un peu de temps à la faire, mais en tout cas, ça te montre des facettes de toi-même. Tu vois, ça dévoile des facettes de toi-même en rétention séminale. Et ça, c'est vraiment une grâce pour moi. J'ai appris aussi que la vie va toujours te tester. Peu importe euh, à quel point tu penses avoir accompli cette vie. La vie va toujours te tester, peu importe ton âge, tu vois. Tu n'es jamais trop vieux, trop jeune pour apprendre et pour débuter. Parce que Dieu confie toujours, Dieu, pas forcément Dieu de la religion, mais Dieu pour moi de le divin, la nature, la vie. Dieu confie toujours ses travaux, ses défis les plus durs à ses soldats pour moi les plus téméraires, tu vois. Dieu ne va jamais te mettre devant toi des choses difficiles si c'est que tu n'es pas capable d'y faire face, tu vois. Il a mis ça devant moi. Il a mis toutes ces difficultés devant moi dans le but que j'atteigne ces 1 an de retention séminale. Tu vois. Il a mis ça devant moi parce qu'il savait que j'allais réussir. Peu importe le nombre de rechutes. Parce que je vous dis, ça va faire 3 4 ans que je teste mon chemin, tu vois. Et je suis qu'à 1 an parce que j'ai rechuté, j'ai échoué, j'ai appris. Et voilà. Donc 365 jours, voire plus, parce qu'on est en septembre, ça va bien 6 août. Donc voilà les gars. Donc il donne ses épreuves les plus lourds à ses soldats les plus solidaires. À chaque rechute, je me suis relevé et je me suis dit, on y retourne, on y retourne, on y retourne encore. Parce que c'est toi et toi seul. Et personne ne viendra faire le chemin à toi. Personne ne viendra faire le boulot pour toi. C'est vraiment toi et toi seul. Sur ce chemin. Donc côté transformation, le avant et après, c'est vraiment le jour et la nuit. Vous pouvez regarder mes anciennes vidéos si vous voulez pour voir ma tête un peu. Et maintenant, en tout cas, il y a une évolution. Il y a une évolution. De toute façon, je n'ai même pas besoin de parler, tu vois. Si tu veux vraiment voir comment le mec a évolué, tu restes sur cette vidéo aujourd'hui, tu vois s'il a progressé ou pas. Si physiquement il a progressé, mentalement, voilà, il y a une progression qui est là. Donc, comme ça, je travaille à côté, je travaille des projets qui vont fleurir aussi. Je vous en parlerai si c'est vraiment, ça en vaut la peine. En tout cas, il y a des progressions dans l'homme, il y a des progressions dans le matériel, physiquement, etc. Voilà, le gloire est plus. Vous connaissez la chanson. Mon mindset, ma confiance en moi-même, le physique et surtout un truc, c'est que je ne coupe plus après la validation féminine, la validation des femmes. Tu t'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Vraiment, je suis à un stade où je m'en fiche. Femme peut m'aimer, la validation féminine, qu'est-ce qu'elle pense de moi? Non, je m'en bats les reins. Vraiment, ça, c'est un truc que j'adore, vraiment. Avec moi maintenant, c'est que les femmes, on dit, mais pas, voilà, je méprise les femmes, mais pas les femmes, je m'en bats les couilles. Non, juste l'attention des femmes, tu vois, vouloir chercher l'attention des femmes qu'on te remarque, etc. Chercher la validation féminine, tu vois, même des hommes aussi. C'est pas vraiment ton histoire, tu vois. Tu t'en bats un peu les couilles. Même s'il y a des gars qui commencent à être sensibles parce qu'ils cherchent la validation féminine, moi, au niveau où je suis, pas mentir, les gonzesses, les filles, les femmes, c'est pas trop mon délire. Là, au moins, je suis vraiment focus sur moi, travailler, augmenter mes ressources financières, mentales, physiques, tout ce que tu veux. En tout cas, je suis vraiment focus sur moi actuellement. Donc, c'est ça vraiment qui fait la différence. Donc, je ne cherche tout simplement plus à plaire, quoi. Tu cherches avant tout déjà à te construire toi-même, avant même de chercher à plaire quelqu'un. Donc, chaque jour, je me lève avec cette énergie, cette créativité, les gars, cette discipline qui me pousse à l'action. Parce que pour moi, la rétention, c'est devenu mon carburant de vie, tu vois. C'est plus, euh, ouais, je compte les jours, je suis en rétention, je suis à combien de jours aujourd'hui, je suis combien de mois. Je m'en bats les couilles. Je suis arrivé à un niveau où je m'en bats les reins, tu vois. La rétention pour moi, c'est devenu mon carburant, c'est devenu un mode de vie. Un mode de vie, les gars. Et ça, je répète, c'est une erreur que beaucoup de gars font. Au début, oui, pourquoi pas compter tes jours, mais à un certain niveau, les gars, ça sert à rien. Ça sert à rien de compter les jours. Comme on dit, il faut pas compter les jours, il faut faire que les jours comptent. On fait que les semaines comptent, on fait que les mois comptent. Donc, concentre-toi sur l'instant présent et fais compter les jours. Parce que chaque jour, tu deviens une meilleure version de toi-même. Donc, laisse les jours où elles sont et concentre-toi. Parce que trop se focaliser sur les jours, ça peut te faire rechuter. Réellement, moi, ça m'a fait rechuter plein de fois, de toujours compter les jours. J'étais en mode 2 semaines, 2 semaines, je suis à 2 semaines, oh! Dans ma tête, ça ruminait dans mon inconscient. Je pensais vraiment que c'était long, mais bon, en réalité, 2 semaines, c'est pas long, les gars. On va se dire les termes. Donc, le but, les gars, ce n'est pas de compter les jours, c'est de faire en sorte que les jours comptent. Donc, en tout cas, les vrais bénéfices que tu observeras, tu n'as pas besoin d'attendre les 1 an de rétention séminale vraiment pour voir ces bénéfices-là. Vraiment, énergie, énergie, énergie. Un boost de ton énergie jusqu'à vraiment à ce que ça devienne un état naturel. Il y a quoi? La confiance en toi-même? Plus confiant? Ouais, les gars, la confiance en soi, c'est vraiment un asset que tu vas observer en rétention séminale. Faut vraiment avoir de la confiance et des couronnes, se mettre devant une caméra et parler, tu vois, devant une vidéo. Et n'en avoir rien à faire de ce qu'on pense de toi. Tu délivres ta valeur
Et pour toi, c'est ça ta récompense, tu vois. Le magnétisme aussi aura les femmes, les hommes vont être attirés par toi, telles les abeilles sur du miel ou sur des fleurs. Bon, en tout cas, tu es mané du parfum. Et ça, c'est sûr. Et l'un de mes préférés, la clarté mentale. Les gars, je vous répète ces bénéfices-là parce que c'est ce que vous allez observer vraiment. En tout cas, ce que vous allez ressentir, plus qu'observer, parce que voilà. Parce que la raison, les gars, c'est vraiment comme un intérêt composé. Plus tu vas te retenir et plus ton capital en semences, en bourse va augmenter. Tu vas plus tu vas investir, plus tu vas investir dans des bons. On va parler un peu comme les stéréocomposés, tu vois, un peu comme les stéréocomposés. Au fur et à mesure du temps, ton capital va prendre de la valeur, tu vois. Si tu investis bien ton capital dans les bonnes actions, des bonnes entreprises, tu vois, il y a toujours des risques que ça chute. Mais en tout cas, si tu investis consciemment cette énergie en toi-même, tu vas grind. Ça, c'est sûr. En tout cas, en conclusion, les gars, c'est sûrement, il n'est pas facile, il est un peu compliqué parce qu'il va vraiment te forger, toi, ton caractère, ton esprit, voilà, qui tu es. Il va vraiment forcer, du moins, il va renforcer qui tu es. On dit souvent que l'argent révèle le vrai visage des gens. Alors, quand les gens ont beaucoup d'argent, ça révèle leur vrai visage. Si tu es quelqu'un de vraiment détentionné de base, tu commences à voilà, donner autour de toi, voilà. Si tu es quelqu'un vraiment de d'avare de base, tu vois, voilà, en fait, avarice. C'est un peu comme ça avec ta rétention et ta semence, tu vois. Plus tu vas engranger cette énergie en toi, plus ça va révéler qui tu es réellement, ta vraie personne. En tout cas, ça m'a appris vraiment à ne jamais abandonner, vraiment le mindset que tu as là. Un peu dans les shonen, je connais pas les shonen, les animés, Dragon Ball, Naruto, etc. T'as cette mentalité-là de ne jamais abandonner, toujours aller de l'avant. C'est vraiment ça que ça va développer chez toi. Ne jamais abandonner, tu rechutes, tu te relèves, tu rechutes, tu te relèves, t'apprends. Tu vois, un peu comme un business en ligne que tu sais te lancer, tu te remets en question, tu observes ton marché, tu comprends les choses, tu vois. Je mets d'un point, parce que pour moi, les gens qui pratiquent la rétention séminale sont des entrepreneurs, tu vois. Les entrepreneurs de la vie et des entrepreneurs de leurs énergies. Pas que la rétention séminale qui fait tout, mais vraiment, c'est un game changer. Ça fait de toi et tu deviens le héros de ta famille, tu vois. Tu deviens celui qui va vraiment porter sur son dos ta famille, ton entourage, ta vie. Celui qui va vraiment cette barrière, tu vois, dans ta lignée, tout simplement, tu vois. Le premier de ta lignée à vraiment tout déconstruire pour tout reconstruire, tu vois. Tu dérailles, tu prends d'autres chemins, qui n'a jamais été emprunté, tu vois, par tes proches, et t'exploses tout. Et vraiment, tu reviens, tu pars à la guerre, tu reviens, et tu dis, voici, voilà pourquoi je travaille autant, voilà pourquoi j'étais autant isolé, voilà pourquoi j'étais autant dans mon monk mode. C'était pour cela, pour devenir ce guerrier que je vais devenir. Donc les frères, les gars, ce chemin est là. Si vraiment vous voulez atteindre votre plein potentiel, ce chemin est là. Il est ouvert à tous les gars. Arrêtez de perdre votre semence, arrêtez, commencez à la retenir, commencez à l'investir en vous-même. C'est super, super important. Super, super important en tant qu'homme. Vous ne verrez jamais de grand homme, c'est pas pour moi qui a compris des grandes choses et qui n'a pas retenu sa semence. Pour les jeunes ici, si vous connaissez les sportifs, voilà, LeBron James, Cristiano Ronaldo, ces gars-là, pratiquent la rétention séminale. Ils disent peut-être pas, oui, certains le disent, ouais. Elon Musk, ça, ils le disent, clairement. Mais retenez-vous, c'est super, super. Et là est tout le travail. Là est pourquoi Dieu m'a envoyé cette chaîne pour vous partager ce savoir. Voilà pourquoi il m'a mis cette route, tu vois, pour progresser, pour me lever moi, mes proches, et encore plus. Et les manifestations arrivent en pic en ce moment. On continue à progresser, on continue à dépasser nos attentes, tu vois. On a mis les attentes là, on pèse tout. En tout cas, merci pour les 300 abonnés, on est 300 sur cette chaîne. Ça va aller loin, on va tout péter dans le game. Développement personnel, masculinité, finances, etc. On va parler de plus des finances ici. Voilà. Mais en tout cas, les gars, prenez soin de vous. Prenez soin de vos énergies, de tout ce qui vous tient à cœur, de vous en tout cas. Parce que si vous prenez pas soin de vous, comment vous pourriez prendre soin de ceux que vous aimez? Et voilà, avancez sur votre voie. Ce chemin, il est ouvert à tout le monde vraiment. Même si t'es à un jour de rétention, tu vois, c'est quand même un jour. Fais que ce jour compte, fais que le lendemain compte aussi. Reste présent sur l'instant présent. Et voilà, tu as tout pété. Les gars, c'était vos gars, on disait pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Soyez forts. Allez, peace.